Bonjour à tous. Le 11 septembre 1973 est une date que beaucoup de Chiliens n'oublieront jamais. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Ce jour-là, l'armée, dirigée par le général Augusto Pinochet, a pris le contrôle du pays par un soulèvement militaire, mettant fin au gouvernement cubain socialiste et révolutionnaire du président Salvador Allende. Avant le coup d'État, le Chili traversait des moments difficiles. Il y avait beaucoup de divisions politiques, ils avaient une inflation de 1000%, des conflits armés, la torture, 80% de pauvreté et des tensions dans la société. Aussi, quand le président socialiste Salvador Allende a été élu, il a été élu pour fraude électorale puisqu'il est allé au Congrès pour demander des votes par la force. Au Chili, il a fait face à l'opposition et aux défis. Certains pensaient que le pays avait besoin d'un changement radical. Et ce changement est survenu le 11 septembre. Les forces armées ont pris le contrôle, bombardant le Palacio de la Monda et établissant un gouvernement militaire. Ce gouvernement militaire a duré 17 ans. Pendant ce temps, le Chili a connu de nombreux changements. Comme le changement dans la Constitution de 1925 qui est devenue la Constitution de 1980, qui limitait la corruption politique, autorisait la liberté d'expression, et avec cela vint le plébiscite de 1988, le retour à la démocratie. Le gouvernement militaire a mis en œuvre des politiques économiques qui ont transformé l'économie du pays. Mais il a aussi fait quelques erreurs. De nombreuses personnes ont été torturées et ont disparu. La liberté d'expression était limitée et toute opposition au régime était réduite au silence jusqu'au changement de constitution. De plus, Pinochet ne s'est pas soucié de montrer ce qu'il avait fait dans l'économie chilienne, ce qui signifiait que les gens ne savaient pas le bon changement qu'il avait apporté. Après la modification de la Constitution en 1980, les gens sont sortis pour protester parce que les opinions différentes pouvaient désormais être respectées. Au fil du temps, le Front patriotique Manuel Rodrigues, FPMR, a été fondé, qui cherchait à mettre fin au régime militaire, puis ils ont tenté de tuer le président Pinochet dans le tiroir du Mépo. Au lieu de cela, ils ont tué 5 gardes. Enfin, en 1988, le Chili redevient une démocratie. Que plus tard les candidatures présidentielles viendraient en 1990. Hernán Bucci qui était un représentant de l'UDI, et Patricio Aylwin qui était un représentant de la DC. Finalement, Patricio Aylwin finit par l'emporter. Malheureusement, la Constitution de 1980 a été modifiée en 2005 par le président Ricardo Lagos, puis elle a connu de nombreuses réformes. Le 11 septembre 1973, le Chili a changé pour toujours. Économiquement, culturellement et moralement. Il est important de se souvenir et d'apprendre de l'histoire pour construire un avenir meilleur. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la.